Voilà, nous allons continuer ce matin sur les problèmes qu'Israël a rencontrés dans le désert. Quel a été un des premiers problèmes qu'on a vus ensemble? Problème de quoi? La manne. Problème de pain. C'est bon le pain, c'est bon la manne, mais quand il n'y a que ça, ça commence à ne plus être très bon. Ok? Qu'est-ce que Dieu leur a donné? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce que Dieu leur a donné? En plus de la manne, des cailles, de la viande. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour certains? Eh bien, certains en sont morts. La conclusion, c'était, parfois, c'est une bonne chose quand Dieu ne répond pas à nos prières, mais ça peut être une mauvaise chose quand parfois il y répond, dans cet exemple qu'on a vu avec Israël dans le désert. La semaine dernière, problème de quoi? De route. Ok? Qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous le ramassis d'étrangers qu'on a vu dans le premier message, qu'on a revu un petit peu la semaine dernière. Pardon? Retournons en Égypte. Hein? Parce qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Parce qu'effectivement, on était en Égypte, on était prisonniers, on était esclaves, mais on était sûr de rester en vie. Hein? En tout cas, pendant plus longtemps que là, d'être dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Comme on l'a dit la semaine dernière, la mémoire de l'homme, avec un grand H, homme et femme, parfois nous fait défaut. Parfois, ça peut nous arranger d'oublier des choses également, hein? D'oublier tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, d'oublier ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous également. Alors, ce matin, on va voir un autre passage qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre nous. Problème de géant. Nombre, chapitre 13, à partir du verset 18. Nombre chapitre 13 à partir du verset 18 jusqu'au verset 34, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre. Nous lisons. Moïse les envoya donc pour explorer le pays de Canaan et il leur dit: Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Et vous verrez le pays, quel il est, le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, et ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans les camps ou dans des forteresses, ce qu'est la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il y a des arbres ou non. Et ayez bon courage et prenez du fruit du pays. C'était alors le temps des premiers raisins. Ils montèrent donc et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, en allant vers Hamath. Ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïmam, Shaïshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Or Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol et y coupèrent un sarment avec une grappe de raisin. Et ils l'apportèrent à deux avec une perche ainsi que les grenades et des figues. On appelle ce lieu torrent d'Escol, c'est-à-dire torrent de la grappe, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Or ils revinrent d'explorer le pays au bout de 40 jours. Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran à Kadès. Et ils leur rendirent compte ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc leur rapport et dirent: Nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés. Et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici de son fruit. Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité ce matin encore d'étudier l'expérience, la vie, la foi d'Israël dans le désert. Et Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre de nous replonger dans ces événements qui ont eu lieu il y a bien des siècles en arrière, mais combien valables encore aujourd'hui pour nous. Combien de fois nous pouvons être détournés dans notre chemin. Combien de fois nous pouvons être las de recevoir toujours les mêmes choses. Combien de fois nous pouvons être arrêtés par nos propres géants. Alors Seigneur, je voudrais te demander de nous parler ce matin encore, de nous disposer favorablement. Enseigne-nous ta parole, aide-nous à la retenir et surtout, aide-nous à la mettre en pratique pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ chaque jour un peu plus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors après avoir vu ensemble les débuts d'Israël dans le désert, après avoir comparé son voyage vers le pays promis avec le nôtre, c'est-à-dire vers le ciel, nous allons voir ensemble ce matin un autre problème qu'Israël a rencontré dans le désert. La semaine dernière, nous avons vu qu'Israël rencontra un problème seulement 3 jours après leur départ du mont Sinaï. Nous avons vu qu'Israël s'était rebellé contre Dieu parce qu'il n'avait que la manne à manger. Ce matin, nous verrons qu'Israël est un peu plus loin du mont Sinaï. Cela fait 2 mois qu'il voyage et il est sur le point d'expérimenter la grande bénédiction promise par Dieu. Quelle est cette bénédiction? Vous voyez le pays qu'on voit de l'autre côté du Jourdain? C'est le nôtre. Enfin, c'est celui que Dieu est censé nous donner. Ok? Ce pays si attendu pour chaque Israélite se trouve là, juste de l'autre côté de la rivière. Ce pays où coule le lait et le miel. Le pays où chacun pourra enfin se reposer de sa route, de la chaleur de leur ancienne vie en Égypte. Donc, autrement dit, ce n'est en principe que de la joie. Ce n'est que de la reconnaissance. On a fini notre chemin et de l'autre côté, il y a le pays dans lequel nous allons habiter. Ils étaient certainement impatients à l'idée de découvrir la promesse divine. Je suis en train de penser. Je prends l'exemple de Anne-Laure et Benjamin. Je prends l'exemple parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a que qui... Vous êtes dans une nouvelle maison ou pas encore? Oui. Ça y est. Donc, quand on veut acheter ou quand on veut construire une nouvelle maison, ou une maison tout juste même, on est impatient de rentrer. On commence à voir un petit peu les fondations et puis les murs qui commencent à se monter et puis on s'imagine des choses. On va mettre ce meuble-là ici et puis on va mettre ça là et on va mettre telle peinture, tel papier sur les murs et on pense à ce qui va bientôt arriver. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont certainement impatients eux aussi à l'idée de découvrir la promesse divine. Enfin, on va pouvoir avoir notre pays, notre maison. Chacun va avoir un foyer. On pouvait, je l'imagine très facilement, entendre les parents dire à leurs enfants « ça y est, nous sommes arrivés à la maison ». Mais c'est alors qu'ils découvrent cet autre problème, 7 CET, pas 7. Quoique, remarquez, s'il fallait faire le compte, je pense qu'il y en aurait beaucoup de problèmes qu'ils ont rencontrés. Le problème des géants. Il y avait bien ce pays tant attendu, à quelques centaines de mètres de là où il se trouvait. Mais dans ce pays qu'ils voulaient conquérir, il y avait aussi des géants. Et nous aussi, parfois, dans notre marche vers le Seigneur, vers notre maison, là-haut, vers notre pays promis, nous aussi, nous sommes en chemin par la foi. Nous sommes sur ce chemin qui nous conduit vers le ciel. Pourtant, nous avons déjà, ou peut-être nous sommes en train, ou en tout cas, nous allons rencontrer des géants qui vont nous faire barrage. Et on va avoir l'impression qu'on ne va pas pouvoir avancer plus loin. Donnez-moi des exemples de géants dans la vie des hommes qu'on peut rencontrer. La maladie, l'indifférence. Qu'est-ce qui peut vous arrêter dans votre marche ou vous ralentir dans votre marche?
La maladie, l'indifférence. Quoi d'autre? S'il n'y a que ça, ça va. La mort d'un proche. Peut-être un petit peu moins de fois pour une raison ou pour une autre. En tout cas, si nos géants, parce que souvent je dis que ma foi n'est pas celle de ma femme, pourtant c'est ma femme, et sa foi n'est pas la mienne. Et la foi de tout le monde est très grande quand elle n'est pas mise en pratique, n'est-ce pas? Quand il y a la pratique qui arrive, souvent notre foi, en fin de compte, on voit qu'elle diminue parfois. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous affrontons nos géants par la foi, alors ces mêmes géants vont s'écrouler devant notre Dieu. Mais si nous sommes craintifs et tournons le dos dès qu'apparaissent des problèmes, alors on va perdre l'accomplissement des promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est pour cela donc que j'aimerais vous dire que l'accomplissement de bien des promesses va dépendre de notre façon de faire face à nos géants. Est-ce que vous pensez que Dieu veut notre bien? Je pense que tout le monde pense ça. Mais parfois on peut se dire, un peu comme Israël, on voulait sortir d'Égypte, on est sorti d'Égypte. Mais en fin de compte, on n'était quand même pas aussi mal que ça en Égypte parce qu'on était esclaves, mais on mangeait ce qu'on voulait. Ou en tout cas, il n'y avait pas que du pain à manger. On savait où on était. Là, on tourne en rond dans le désert. Ils ne se sont certainement pas posé la question de savoir pourquoi on tourne en rond. À cause de qui on tourne en rond? Parce que certainement, c'était à cause de Dieu. Hein? On va regarder les promesses. On va analyser la promesse. Dieu avait promis à Israël un pays où coule le lait et le miel. Un pays de délices et d'expériences merveilleuses. Ce serait l'abondance pour tous. Israël allait hériter des villes et des récoltes pour eux et pour leurs enfants. Des maisons et des villes déjà bâties, des récoltes déjà plantées. Quelqu'un a fait votre travail et vous allez simplement récolter. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'entrer et de posséder le pays. Parce que Dieu avait promis de chasser les ennemis s'ils avançaient, s'ils marchaient par la foi. Si Israël s'était aventuré dans le désert pour affronter la chaleur et les difficultés que peut procurer ce voyage dans le désert, fait par quelques 2 millions de personnes, en comptant que les hommes, donc imaginons 3, 4 millions peut-être, s'ils sont partis d'Égypte et s'ils se sont dit on va aller dans le désert avec tout ce que ça comprend, on le fait parce qu'on a la foi dans la promesse de Dieu de nous donner cette terre promise. Ils sont partis parce qu'ils avaient confiance en Dieu et ils avaient la foi en Dieu. Quand on commence dans notre vie spirituelle, on a toujours, et c'est une bonne chose, on a toujours beaucoup de zèle. N'est-ce pas? Et c'est très bien. Mais est-ce que le zèle qu'on avait au début est toujours le même qu'on a aujourd'hui si on est dans le Seigneur depuis maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Hein? Donc ils partent parce qu'ils ont confiance et ils ont la foi. Ça c'est l'analyse. Le deuxième point, c'est les problèmes de géants. Ils ont rêvé de ce pays dans lequel ils pourraient vivre libres, un pays dans lequel chacun pourrait travailler pour lui-même, un pays où il ferait bon vivre, un pays dans lequel chacun serait heureux de se réveiller sans avoir mal au ventre, rien qu'à l'idée d'aller devoir travailler comme esclaves qu'ils étaient en Égypte. Ils avaient tous ce rêve de vivre dans un pays bâti uniquement sur les promesses de Dieu. Ils avaient tout misé sur cette promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est quoi cette promesse que Dieu a faite à Abraham? Où est-ce qu'on la trouve dans la parole de Dieu? Vous savez? Genèse. On va voir. Regardez, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. Genèse 15, 13, et avant de commencer à lire ces versets, essayez de garder à l'esprit, Israël est en Égypte, esclave. Dieu les délivre. Dans leur esprit, Dieu nous a délivrés. On sort,
On part avec, en plus, presque on a pillé l'Égypte parce qu'on a pris des richesses, de l'or, on a pris des biens. Et on sort parce que dans notre tête, dans notre esprit, il y a cette promesse que Dieu a faite à Abraham, notre père. Et cette promesse, on la trouve à partir du verset 13, qui nous dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. » On parle de quoi là? De l'Égypte, hein? Verset 14. « Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. » Verset 16, « Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse. Et voici, il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chars partagés. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Voilà la promesse que Dieu a faite à Abraham pour sa descendance, pour Israël. Voilà donc Israël qui quitte le pays où il avait vécu depuis des siècles. Ils n'avaient aucun autre endroit où aller et ils ont bravé les conditions sévères du désert en s'appuyant uniquement sur les promesses que Dieu a faites. Dieu voulait qu'ils sachent combien le pays était bon. Pour cela, il donne des instructions à Moïse et Moïse va envoyer 12 espions, j'allais parler en espagnol, excusez-moi, 12 espions pour explorer le pays promis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent aux portes de ce pays tant attendu. Ils y découvrent un pays plus merveilleux que même ce qu'ils auraient pu penser. La promesse était plus belle qu'ils ne l'avaient imaginée. D'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ouvre et je ferai une parenthèse, on a tous plus ou moins une idée de comment ce sera là-haut. Hein? Mais je pense que quand on va arriver là-haut, ce sera encore plus beau que ce qu'on peut penser ici aujourd'hui. Parce que notre imagination, elle arrive jusqu'à un certain niveau. Mais la création de Dieu dépasse notre entendement, notre intelligence. Donc, en ce qui les concerne eux, il se trouvait là des villes et des plantations dont ils allaient hériter. Les récoltes étaient si abondantes qu'ils n'auraient pas pu croire qu'une telle chose existe. On pourrait les entendre dire « Nous devons absolument apporter une de ces grappes aux autres qui nous attendent parce que si on ne fait que raconter ce qu'on a vu, ils ne pourront jamais nous croire, ils vont croire qu'on exagère. » Alors pour rapporter la preuve, il a fallu 2 hommes pour porter une grappe de raisin sur une perche. Je ne sais pas si on peut imaginer la tête de la grappe. Même dans leur rêve, ils n'avaient pas imaginé une chose pareille arriver. Et à la fin des 40 jours d'exploration, ils reviennent faire leur rapport. Et là, on va voir le raisonnement des pessimistes. En toute sincérité, qui est plutôt optimiste? Qui est plutôt pessimiste? En règle générale, hein? Ok. Qui est entre les deux? Bon, alors, il y a très peu de pessimistes et après les optimistes et puis l'entre-deux sont à peu près au même niveau. On va voir le raisonnement des pessimistes par rapport à notre passage. En tout premier lieu, ce qu'ils font est bien. Ils sont combien à partir? 12. 12 à partir. Les 12 reviennent. Et qu'est-ce qu'ils commencent à dire? C'est super ce qu'il y a là-bas. Ils montrent les fruits de la promesse divine. Il est évident que la parole de Dieu est vraie, c'est même au-delà de ce que nous avons pu penser possible. C'est ce qu'ils ont pu dire à tout le peuple. Nous sommes allés au pays où tu nous as envoyé, Moïse. Et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu des habitations toutes prêtes pour nous. On a vu des champs remplis de légumes, des arbres fruitiers à perte de vue. On a vu aussi des grappes de raisin comme jamais on a pu voir jusqu'à présent. Et on en a amené une pour preuve, pour que vous puissiez voir vous-même ce qui nous attend de l'autre côté.
Et puis on peut entendre alors Moïse et tous les autres dire, mettons-nous donc en ordre et rentrons dans ce pays que Dieu nous donne. Enfin, ils vont pouvoir se reposer de leur long voyage. Enfin, ils vont pouvoir commencer à vraiment vivre. 3 points de suspension. C'est alors qu'un des espions reprend la parole et il dit, oui, nous y serons bien dans ce pays. Nous vivrons en paix et en liberté. Mais au verset 29, il lâche un mot. Un seul petit mot de, je crois, 9 lettres. Seulement. Ça va être super. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui nous attend là-bas. Seulement, il y a un problème. 9 lettres, une personne, plus après les autres. Sur 12, il y en a 9 autres qui vont le rejoindre. Le peuple qui habite dans ce pays est robuste. Les villes sont closes et très grandes. Nous ne pourrons jamais monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Combien de fois dans notre vie, j'espère pas souvent, combien de fois on a pu dire, ou combien de fois encore on va dire, je ne pourrai pas surmonter cette épreuve, cette difficulté encore une fois. C'est vrai que si on était comme Job, une épreuve qui n'était pas encore finie, qu'après il y en avait une autre, moi je n'aurais pas pu, je suis certain, vivre ce que Job a vécu. Qui aurait été capable de supporter tout ce que Job a vécu, hein? Mais qui n'a jamais dit « je ne peux plus, j'en peux plus ». C'est une épreuve, une difficulté, une circonstance négative de plus, je laisse tomber. Hein? Ça, c'était le verset 29. Et croyez-moi, le pessimisme est très contagieux. Voici ce que nous lisons au verset 32. Un autre reprend la parole et qu'est-ce qu'il dit au verset 32? Il dit, oui, c'est vrai. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants et tous ceux que nous y avons vus sont des géants de haute stature. Nous y avons vu les géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous l'étions aussi à leurs yeux. Ce qui est formidable avec l'être humain, la nature humaine, c'est qu'il y en a 12 qui reviennent, ils sont tous les 12 extraordinairement ravis, contents, joyeux, et ça va vite retomber. Toute cette joie va faire comme ça. L'enthousiasme est retombé plus vite qu'il n'est arrivé. Ce pays qui était le pays des rêves est maintenant devenu le pays du désespoir, voire le pays du cauchemar. Seulement 9 lettres. C'est alors que toute l'assemblée éleva la voix, se mit à jeter des cris, et voilà ce peuple qui était aux portes du pays promis est prêt à tout pour y entrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure durant toute la nuit, comme on peut le lire au chapitre 14, verset 1. On pouvait entendre tous les enfants d'Israël murmurer contre Moïse et contre Aaron. Et si on va au chapitre 14, Nombre chapitre 14, alors on peut relire du verset 1 jusqu'au verset 3, Nombre 14, 1 à 3. Donc c'est dans la continuité, hein. On a vu des géants et à leurs yeux comme aux nôtres, nous sommes des toutes petites sauterelles. Verset 1, alors toute l'assemblée leva la voix, se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et dans ce désert? Que nous sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il y a quelque chose quand j'ai lu ces 3 versets qui m'est resté gravé. Comme quoi les hommes ne sont pas toujours courageux. Hommes avec un petit H, là je ne parle que des hommes. Ok? On est puissant, Dieu est avec nous, on va pouvoir conquérir ce pays. Sauf que quand il y en a un qui commence à dire « oui, c'est un pays formidable, seulement on a un problème », 9 autres vont le rejoindre pour dire « oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire, c'est un pays merveilleux, mais il y a un problème ».
Et vous savez ce qu'ils vont dire pour ne pas y aller? Ils vont se cacher derrière qui? Que nous dit le passage? Ils vont se cacher derrière qui pour ne pas y aller? Et nos femmes et nos enfants, les pauvres, on ne voudrait pas qu'ils passent par l'épée. En fait, ce n'est pas les hommes et les femmes et les enfants d'abord pour un sauvetage, c'est les femmes et les enfants vont mourir. On ne veut pas qu'ils meurent, donc on va retourner en Égypte. Ils n'ont même pas le courage de dire « on a peur ». Ils disent « et nos femmes et nos enfants ». 9 lettres, 9 petites lettres qui composent le mot « seulement » vont conduire plus de 2 millions de personnes à la rébellion. 10 personnes sur, quand je dis 2 millions, c'est, vous vous souvenez, hein, c'est que les hommes, hein, okay, donc comptez tout le reste après. 10 personnes sur 2 millions ont mis le doute dans leur esprit. Ces 10 espions étaient obsédés par des obstacles et par ces géants-là. 10 petites personnes ont fait d'un Dieu omnipotent un Dieu de pacotille. Ils ont fait de ce grand Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a menés à travers le désert, qui a pris soin d'eux durant toutes ces années, qui les a guidés jour et nuit, un Dieu ridicule et misérable. Ils n'ont plus de Dieu en fait. C'est terminé. Rappelez-vous, je vous disais il y a quelques semaine ou la semaine dernière ou la semaine d'avant, enlevez de votre esprit un Dieu qui est là et qui se morfond, qui attend désespérément que. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible, en tout cas, ce n'est pas le mien. Devant les yeux de ces millions de Juifs se trouvait un Dieu réduit à rien. Ce Dieu qui avait tenu toutes ses promesses jusqu'à présent était maintenant devenu dans leur esprit et devant leurs yeux un Dieu menteur qui s'était amusé avec ces pauvres Juifs qui ont erré dans le désert et qui auraient mieux fait de rester ou en Égypte ou de mourir dans le désert, plutôt que de se retrouver devant ces gens-là qui vont faire de nous de la pâtée. Dieu s'est amusé avec nous. Il nous a baladés dans le désert seulement parce qu'il avait envie de s'amuser avec nous. Et même s'il disait vrai quand il parlait des géants dans le pays, le problème n'était pas tellement dans le rapport des faits. Leur problème, c'était dans leur manque de foi. Et quand nous ne sommes plus capables de surmonter les épreuves, c'est que peut-être notre foi a diminué. Après, je veux dire une chose, il y a des épreuves qui sont très compliquées à supporter et à surmonter. On est d'accord. La conclusion de ces 10 espions, c'est qu'ils vont partager leur pessimisme avec tout Israël. Ils vont leur dire que ces géants sont de trop pour eux et qu'il n'y a aucune possibilité pour les vaincre. À ce moment très précis, ils avaient oublié que le plus grand géant de tous, c'était qui? C'était Dieu. Ces géants-là, c'était les géants qui cachaient le géant. Hein? Vous savez, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Okay? On voit un arbre, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ils ne voient plus comme Dieu voudrait qu'ils voient, mais ils voient la façon humaine. Leur pessimisme est si grand que ce n'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi se fatiguer puisque de toute manière, on est déjà mort? Ce n'est pas la peine d'y aller. On va faire quoi? Ou on reste dans le désert et on meurt dans le désert, ou on retourne, si on a la capacité, en Égypte. Et ce ne sera peut-être pas forcément mieux. Il n'y avait pour eux qu'une issue possible, et cette issue, c'était la défaite. L'erreur d'Israël se trouve dans leur conclusion. On ne peut pas monter pour combattre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Dans un sens, c'était vrai. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que l'ennemi n'était pas plus fort que Dieu. Nous-mêmes, quand il nous arrive de craindre ce que les hommes pourraient nous faire, pourtant la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, il y aura peut-être des gens contre nous, mais qui seront les vainqueurs? Qui sera plus que vainqueur? Eux ou les enfants de Dieu? Le problème, c'est qu'ils n'avaient plus les regards sur Dieu, mais sur les géants. Et cela a toujours été le problème d'un grand nombre de chrétiens. Pierre, par exemple, a fait la même chose quand il a commencé à marcher sur l'eau.
Tant qu'il avait les yeux rivés sur le Seigneur Jésus-Christ, tout se passait bien. Une fois qu'il a commencé à réaliser qu'il y avait un peu de vagues, un peu de bruit, un peu de vent, et qu'il a commencé à détourner ses regards de lui, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. En ce qui concerne les chrétiens, et nous aussi, nous commençons à prendre l'eau et à couler dès que nos regards quittent notre guide. Et très rapidement, on va se laisser submerger par les flots de la vie, par les circonstances, par les épreuves, par les difficultés. Prenez l'exemple de David et Goliath, un autre géant. L'armée d'Israël ne voyait qu'un géant nommé Goliath. Goliath, ouais. Il y a Goldorak, il y a Goliath. Et à leurs yeux, ils ne pouvaient pas le vaincre. Un géant. Alors je ne sais pas quelle taille il faisait, mais c'était un géant. Et à leurs yeux, ils ne pouvaient pas le battre. Puis, David arrive à son tour. Et il voit ce même géant. Et vous savez ce que peut-être il s'est dit en le voyant? Il est si grand que c'est impossible de le rater avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Il y aura toujours des géants pour nous barrer le chemin vers les promesses de Dieu. Envers les promesses de Dieu. Mais le problème, ce ne sont pas les géants. Le problème, c'est la façon dont nous allons voir ces géants-là. La façon dont nous voyons Dieu. Parce qu'il peut y arriver. Il peut nous arriver. Et je le souhaite à personne. Mais on peut demain vivre quelque chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Quelque chose d'immense. Gardons juste à l'esprit que Dieu est plus grand encore que cette difficulté ou cette épreuve. Remarquez la phrase qui nous révèle leur façon de voir au verset 39 et 33 dans notre passage. Verset 29. Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste et les villes sont closes et très grandes. Si on va au verset 33, ensuite nous lisons le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants et tous ceux que nous avons vus sont des gens de haute stature. On est tout petit à leurs yeux. Le pessimisme, les pessimistes voient combien le problème est grand et combien eux ils sont petits. Ils ont arrêté de regarder à Dieu. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'ils ont bouleversé la confiance des autres. 10 personnes vont faire en sorte que tout un peuple, sauf quelques personnes, va se rebeller contre Dieu. 10 personnes. Notre foi ou manque de foi peut influencer profondément les autres. Ils ont encouragé l'incrédulité concernant la parole et la promesse de Dieu envers Israël. Il y a néanmoins une confession positive. Heureusement, parmi les 12 espions, il y en avait 2 qui avaient une autre façon de voir le pays. Est-ce qu'il y avait... C'était qui ces 2 autres espions? Caleb et Josué. Nous voyons Caleb qui tente de stopper les paroles négatives et de stimuler la foi de ses compatriotes. L'exhortation de Caleb est de faire exactement ce que Dieu leur demande et qu'il y ait des géants ou qu'il n'y ait pas de géants. Ce n'est pas un problème puisque Dieu nous donne ce pays. Dieu est avec nous. Et je pense très sincèrement que Caleb devait leur dire « Ma confiance est dans la parole, dans la promesse de Dieu, parce qu'il a dit que nous serions vainqueurs, alors nous vaincrons. » Voilà ce qu'est une déclaration, une vraie déclaration de foi. Dieu a dit que nous vaincrons, alors nous allons vaincre. 3e point, il y a l'affolement géant. Jean, chapitre 14,
versets 1 à 9. Nombre chapitre 14, versets 1 à 9. Alors on va reprendre à partir du verset 4, on a déjà lu les 3 premiers versets. Donc, Nombre 14, 4. Et se dire l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez point contre l'Éternel. Ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons pas. D'un côté, vous avez 10 pessimistes, d'un autre côté, vous avez 2 optimistes. Le problème, c'est que la peur de sombrer, de mourir, s'est emparée de tout le peuple. Bien souvent, quand nous paniquons, nous cherchons quelqu'un sur qui faire tomber la faute. Et c'était exactement comme on l'a vu ce qu'Israël a fait. Il va jusqu'à supposer que Dieu est cruel, qu'il les a soutenus, protégés, gardés jusqu'à maintenant pour leur faire connaître maintenant un malheur. Que va-t-il arriver de nos femmes et nos enfants? Par là, ils vont causer leur propre malheur. On veut de la viande à manger. Premier passage, premier avec le problème de pain de la manne. On veut de la viande, de la chair. Vous en voulez, je vais vous en donner. Beaucoup en sont morts. Ceux qui, le problème de route dans le désert. Et là, ils demandent encore une nouvelle chose. Et ils vont causer leur propre malheur. Parce que Dieu va leur donner ce qu'ils ont souhaité, c'est-à-dire mourir dans le désert. Dieu va exaucer leurs prières. Rappelez-vous, parfois c'est bien quand Dieu répond à nos prières, et parfois c'est mieux quand il n'y répond pas. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés selon tout votre nombre depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, jurant de vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais vos cadavres à vous tomberont dans ce désert, et vos enfants iront paissant dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Vous voyez, je vous dis une chose, on ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu. Comme je vous le disais plus haut, on cherche toujours quelqu'un à qui on pourrait faire porter nos fautes. Et dans le cas précis des Israélites, c'est sur les femmes et les enfants que tous les hommes essaient de se cacher. Ils voulaient se convaincre qu'ils ne pourraient pas prendre ce pays promis par Dieu en mettant devant eux leurs femmes et leurs enfants. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ce sont ces mêmes enfants sur lesquels ils s'apitoyaient qui vont posséder le pays. Tous ceux qui avaient moins de 20 ans allaient hériter du pays. 20 ans et au-delà, tout le monde va mourir dans le désert. Vous ne me faites pas confiance? Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre? Je vais vous donner ce que vous voulez. Moïse et Aaron, quoiqu'ils aient rejeté le peuple, voyant que le jugement de Dieu allait tomber immédiatement sur le peuple rebelle, tombent sur leur face et ils prient encore une fois pour eux. Et une fois encore, Caleb et Josué exhortent le peuple par la foi dans le verset 9 du chapitre 14. Seulement, là on retrouve ce même mot, seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain, leur protection, ils n'en ont plus. L'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur de ces gens-là. Et puis il y a enfin le quatrième et dernier point, c'est un salaire géant. La parole de Dieu nous dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui va se passer maintenant pour Israël, c'est que la colère de Dieu va se manifester.
Il dit à Moïse de s'éloigner parce qu'il va détruire les incrédules. En entendant cela, Moïse est mis à l'épreuve. Et c'est parce qu'il a l'esprit de Christ qu'il va chercher le salut des âmes et non leur perte. Rappelez-vous la semaine dernière, quand il a demandé à son beau-frère, viens avec nous. Et le bien que Dieu a promis à Israël, tu l'auras pour toi aussi. Moïse ne voulait laisser derrière lui personne. Avons-nous vraiment un cœur et le désir de voir nos enfants, nos parents, nos amis sauvés? Est-ce que nous persévérons dans nos prières? Vous lirez, on ne va pas prendre le temps maintenant, mais vous lirez Nombre 14, versets 10 à 45 à la maison. On ne va pas prendre le temps de le lire maintenant. Nombre 14, 10 à 45. Simplement parce que vous allez voir que quand même, le pardon de Dieu va être accordé au peuple. Mais ils vont quand même devoir assumer leurs conséquences, les conséquences de la désobéissance, de leur rébellion. Le salaire que ce peuple subira en conséquence, c'est qu'aucun d'eux, 20 ans et au-delà, n'entrera dans le pays promis. Tandis que le salaire de Caleb et Josué, c'est qu'eux vont rentrer à cause ou grâce à leur foi. Avec beaucoup de miséricorde, Dieu va conduire ce peuple par un chemin où ils ne rencontreront pas les Amalécites ni les Cananéens. Ils ont fait l'erreur de ne pas croire en Dieu. Et ça a été une erreur pour eux fatale. Ce qu'il faut savoir, c'est que quiconque entend les paroles de Christ aujourd'hui, les paroles que Christ a prononcées, et les met en pratique, sera comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et les difficultés vont arriver, les épreuves, les soucis, la santé, autre chose. La pluie va tomber, les torrents vont déborder, le vent souffleront. Mais la maison, elle ne va pas bouger. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc, et le roc, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en Deutéronome 5,32, nous pouvons lire « Prends donc garde de faire comme l'Éternel, ton Dieu t'a commandé. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ne cherchons pas à contourner la parole de Dieu, mais agissons comme il nous le demande de le faire. Si donc vous pensez être bien souvent au pied du mur devant des problèmes, et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes devant un problème et vous ne savez pas quelle est la solution. Peut-être que vous allez rencontrer des géants, vos géants. Alors dites-vous bien que Dieu est plus grand encore que ces problèmes et que ces géants-là. Jésus-Christ nous a laissé une promesse lorsqu'il est remonté au ciel, à la droite de son Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Tous les jours. Je ne vais pas, moi, comme certains de vos connaissances, amis, fréquentations, m'éloigner dès que vous êtes dans la difficulté. Je ne serai pas avec vous seulement quand tout va bien. Je serai surtout avec vous quand ça ne va pas bien. Si donc ce matin vous êtes en Christ, regardez vers lui. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous ne l'avez pas accepté, si vous n'avez pas accepté le salut que Dieu vous donne par son Fils Jésus-Christ, alors ne restez pas plus longtemps loin de lui, ne faites pas comme Israël dans le désert. Ne vous dites pas « c'était mieux avant », parce que vous risquez de mourir dans votre propre désert. Regardez à lui. Et peut-être vous allez vous dire « mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Bien, le Seigneur vous répondra une chose très simple. Viens à moi, regarde vers moi, et tu seras sauvé. Il nous dit que celui qui invoquera son nom sera sauvé. Alors pour conclure, je dirais, si ce n'est pas encore fait, venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Apportez-lui votre vie telle qu'elle est. Ne cherchez pas à l'améliorer, ce ne sera jamais assez bien pour Dieu de toute manière. Ne cherchez pas à être meilleur, vous ne serez jamais meilleur que si vous êtes en Jésus-Christ. Venez tel que vous êtes à Jésus-Christ et dites-lui,
Tu es mort pour ma vie, pour mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Et je veux te recevoir dans ma vie. Et si nous sommes déjà en Christ, quand les épreuves vont être là, sachons continuer à regarder au-delà des épreuves, des difficultés et dire « Je vois l'épreuve, mais je te vois toi, Dieu, au-dessus. Merci de me garder, de me tenir par la main et ensemble on va traverser l'épreuve. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as montré comment le pessimisme peut mener ces millions de personnes à mourir dans le désert. Ce manque de foi, cet oubli que tu es le vrai géant, le Dieu souverain, qui dirige, qui gouverne toutes choses, ici-bas, dans l'univers, dans notre vie. C'est vers toi que nous devons regarder. C'est vers toi que nos yeux doivent toujours être tournés et fixés. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon si parfois nous avons arrêté de regarder vers toi et que nous avons plutôt regardé vers nous ou vers nos problèmes, vers nos géants. Aide-nous à être non pas des vainqueurs, mais être plus que vainqueurs, par la foi. Aide-nous à marcher avec les yeux de la foi et non pas avec nos propres yeux, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es là, auprès de nous, que tu nous tiendras par la main, tu vas nous soutenir jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher parce que tu nous dis que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, aide-nous à retenir cette promesse pour la mettre en pratique. Et merci de nous avoir délivrés de nos géants. Et aide-nous à regarder vers toi pour les prochains géants, pour être encore une fois vainqueurs par ton nom. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.